Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. On tapote, on partage. Même dans le tombeau. Mon Jésus reste Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Shalom à tout le monde, Eliane. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Le mois de grâce, le mois de juin. Le mois de juin. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant de ces jours de mort. Alléluia. Comme toi, l'homme de Galilée, nous vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Oh, merci. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Hey, oh, Même dans la maladie. Merci, Seigneur. Jésus, tu restes Seigneur. même dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. On tapote, on partage. Oh, même quand je crois le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus, Tu restes Seigneur. I do one school for you and there we go. même Jésus est Seigneur dans le temps. Dans le tombeau. Jéhovah Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Je dis même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même Dans le tombeau. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Yahweh, 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 Yahweh. On tapote, on partage.
On t'apporte ton partage. Et Yahweh. T'apportons et partageons. Et Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. On t'apporte ton partage. Sois le bonheur. J'étais condamné, sinon tu m'as délivré. Reçois la gloire, Jésus reçoit l'honneur. Tu es tout puissant, tu es le roi des rois, le tout puissant. On t'apporte ton partage. Shalom ma fille.
Penge, sois béni. On t'appelle là en partage. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. T'apportes et partage le live. Nous sommes au début de juin. Le mois de la faveur. Le mois de la grâce. Le mois de la faveur. D'abord des partages. On t'apporte en partage le mois de la grâce. Le mois de la grâce. Merci Seigneur. Le mois de la grâce. Gloire à Jésus. On t'apporte ton partage. Le basilic. Nous sommes au mois de la grâce. Pourtant, en infusion. Le mois de la grâce. Alors, si tu es connecté sur ce live, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre ici aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre aujourd'hui. Si tu es connecté sur ce live, je veux que tu partages. Je veux que tu partages. Alléluia. Tu es connecté sur le live, partage juste le live et t'apporte le live. Nous sommes au mois, nous sommes en train d'entrer dans le mois de juin. Nous sommes entrés, je ne savais même pas ce matin que nous sommes en train d'entrer dans le mois de juin. Quand nous étions connectés le matin, je ne me suis même pas rappelé quoi. C'est après que je me suis rappelé que je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de... Aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de avril, je pense. Mai, pardon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mai. Aujourd'hui, c'est le 30. Je pense que c'est le dernier jour du mois de mai. C'est le dernier jour du mois de mai. Alors, si tu es connecté ici, tu vas recevoir cette parole. La parole que je vais relâcher sur ta vie. Je veux que tu t'apportes et tu partages à 10 personnes. Que Dieu bénisse les mains qui ont déjà partagé. Que Dieu bénisse tous les mains qui ont partagé ce live. Ah, c'est demain le dernier jour. Ah, ok, d'accord. Mais c'est pas grave. Nous sommes en train d'entrer. On avance le road. Si tu n'as pas encore partagé, partage le live. Si tu n'as pas partagé ce live ce matin et puis tu es connecté ici, partage le live ce matin pour l'amour de Christ. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, mais c'est pour l'amour de Christ. En partageant ce live ce matin, ça pourra faire du bien à quelqu'un. Merci Saint-Esprit de Dieu. Partage le live. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Je veux que tu ouvres la bouche là où tu es, tu commences à rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je ne dois pas durer ici là, parce que je vais sortir. Kalabra soto robo chata. Dis merci à Dieu ce matin pour la grâce qui t'a localisé. Rends grâce à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu, Père, merci pour le souffle de vie. Si tu respires encore ce matin, dis merci pour le souffle de vie. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qui t'a localisé ce matin. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré au nom de Jésus. Merci pour le souffle de vie de ce matin encore. Merci parce que tu es Dieu, éternel Dieu.
Nous élevons, Père, ton nom ce matin encore. Merci pour la grâce qui nous est localisée. Père, je peux parler ce matin par ta grâce. Je peux voir ce matin par ta grâce. Je peux me tenir debout par ta grâce. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Malabra sotoko robo shata. Mandere broscoria basanta yada. Rends grâce à Dieu ce matin. Sauf si tu ne respires pas. Sauf si tu ne respires pas. Mais si tu respires, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu pour les bienfaits de l'Éternel. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lebra kataya basanta. Mande broscoria basanta yada. Le koto shata yada santa. On invoque la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. De venir prendre le contrôle ce matin. On invoque la présence du Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. De venir prendre le contrôle. De venir prendre le contrôle. Et kato shakata. Et kato shakata. On invoque la présence du Saint-Esprit ce matin. De venir encore nous baptiser de sa présence. De venir encore nous fortifier ce matin. Au nom puissant de Jésus. On invoque la présence du Saint-Esprit. On invoque la présence du Saint-Esprit. Ce matin, il vient encore nous réfléchir par le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Maman. Les bras sous taillada. L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu te visite ce matin. L'Esprit de Dieu te visite ce matin. L'Esprit de Dieu te visite ce matin. Par le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as trop pleuré. Ça fait longtemps que tu pleures. Mais l'Éternel me dit que c'est la fin de tes pleurs. L'Éternel me dit ce matin que c'est la fin de tes pleurs. Tu ne dois pas passer toute ta vie en train de pleurer. Tu ne dois pas passer toute ta vie en train de t'inquiéter. Non. L'Éternel me dit de te dire ce matin que c'est la fin de tes pleurs. Si tu n'as pas encore partagé, partage le live ce matin. Envoie le live à 10-20 personnes. Le message que je suis en train d'entendre, que l'Éternel est en train de me parler dans la vie de tous ceux qui sont au son de ma voix, qui sont en train de tapoter et partager. Ceux qui sont en train de tapoter et partager. L'Éternel te prépare les grands miracles dans le nouveau mois qui commence. Il est en train de préparer un miracle surnaturel pour toi. Le mois là, le mois de juin, tu ne dois pas vivre le mois de juin comme tu as vécu les autres mois. Tu ne dois pas vivre le mois de juin comme tu as vécu les mois passés, depuis janvier. Tu ne dois pas vivre le mois de juin comme ça. Au nom puissant de Jésus. Si cette parole est pour toi, si tu n'as pas encore partagé le live, je veux que tu partages le live, tu envoies le live à 10-20 personnes. Tu envoies le live à 10-20 personnes. Je dis bien, tu envoies le live à 10-20 personnes. Ça tombe sur toi ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ça tombe sur toi ce matin. Shalom à tout le monde. Ça tombe sur toi ce matin au nom de Jésus. Tu ne dois pas vivre ce que tu as vécu depuis les années. Ce que tu as vécu depuis les années. L'Éternel me donne ce verset dans Ésaïe 7, verset 7. Il me donne ce verset ce matin que je n'ai pas préparé. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Tu es troublé à la Bachanta. Tu es même troublé là où tu es. Tu es même troublé là où tu es. Tu es troublé là où tu es. Mais j'entends dans mon esprit. Parce que tu es connecté sur ce live ce matin. L'Éternel change ton histoire. L'Éternel change ton histoire. L'Éternel change ton histoire. Par le nom puissant de Jésus. L'Éternel change ton histoire. Tu es troublé en ce moment. Tu es troublé en ce moment. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu as le loyer à payer. Tu ne sais pas comment tu vas payer ce loyer. Tu es en train de chercher un travail. Tu ne sais pas comment tu vas trouver le travail. Mais ce matin, parce que tu es au son de ma voix. Parce que tu es au son de ma voix. Oh, j'entends dans mon esprit ce matin. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. Par le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir parmi nous. Si tu veux te connecter à travers cet esprit qui est là. Si tu veux te connecter à travers l'onction qui est là ce matin. Je veux que tu partages ce live. Je veux que tu partages cela. Si tu n'as pas encore partagé, partage cela ce matin. Partage cela. Tu peux contribuer à ce live ce matin. Tu peux contribuer en envoyant aussi peut-être des cadeaux pour distribuer le live à d'autres personnes. Ce matin, l'Esprit de Dieu te visite. Je dis bien ce matin, l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite ce matin.
L'Esprit de Dieu te visite ce matin. L'Esprit de Dieu te visite ce matin. Par le nom de Jésus, nous sommes en train d'entrer dans le mois de juin. J'ai une révélation que l'Éternel m'a donnée. L'Éternel m'a donné une révélation. Mais je ne peux pas parler de ça maintenant. Je ne peux pas parler de ces révélations maintenant. Il y a des gens qui volent les révélations. Il y a des gens qui volent les révélations. Donc l'Éternel m'a donné la révélation. Je ne peux pas parler ici maintenant. Je vais parler ça quand le temps, quand lui-même il va me dire de parler. J'ai la révélation sur le peuple de Dieu. Il y a des gens qui volent des révélations. Des gens qui volent des révélations. Donc je ne veux pas qu'on vole ça. Je ne veux pas qu'on vole cette révélation-là. C'est pour cela que je dois parler ça au moment convenable. Au moment convenable. Si tu n'as pas encore tapoté le live, je veux que tu tapotes et tu partages ce matin. L'Éternel change ton histoire. L'Éternel va changer ton histoire. L'Éternel va changer ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas vivre ce que tu as vécu les années. Ce que tu as vécu les années, tu as vécu la déception. Oh merde. Il y a quelqu'un qui me suit actuellement. Tu as tellement vécu la déception. Tu as vécu la déception longtemps la déception. Je vois la déception dans ta vie comme la déception s'est accrochée comme une étiquette dans ta vie. Il est comme une étiquette. Il est comme une étiquette, c'est la déception. Mais parce que tu es connecté sur ce live ce matin, la déception est brisée. La déception libère ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. La déception libère ta vie par le nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir ce matin par le nom de Jésus. Il dit qu'il va délivrer plusieurs personnes qui veulent être délivrées ce matin. Il va délivrer plusieurs personnes qui sont au son de ma voix. Parce qu'il m'a dit que c'est lui-même qui a mis sa parole dans ma bouche. Quand je parle à Katoshata, la puissance de cet esprit, ce sont les paroles, mais c'est la puissance de cet esprit qui parle. Ce matin, l'Éternel te visite. L'Éternel visite ta situation. L'Éternel visite ta situation. L'Éternel visite ta situation par le nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas encore partagé et tapoté, je veux que tu partages et tu tapotes. Parce que ce matin, l'Éternel change cette étiquette qu'on a mise sur toi. L'étiquette de la déception. L'étiquette de rejet. L'étiquette de malheur. Toi, tu ne peux que... il n'y a que des malheurs. Les malheurs qui se présentent dans ta vie. Il n'y a que des malheurs qui se présentent dans ta vie. Mais parce que tu es au son de ma voix ce matin. Parce que tu es au son de ma voix ce matin. Je viens ôter le malheur dans ta vie ce matin. Toutes sortes de malheurs que tu vis en ce moment. Je ôte le malheur. Je ôte ce malheur. Je ôte ce malheur. Il y a quelqu'un qui me suit actuellement. Dans votre famille, tous les mois, depuis un moment, vous êtes en train de perdre des gens. Vous êtes en train de perdre les gens. Vous êtes en train de perdre les gens. Vous êtes en train de perdre. Il y a des gens, il y a un esprit de mort dans ta famille. Et pendant que je suis en train de parler, dans ce mois de juin, il y a encore une femme qui va partir. Il y a une femme encore qui va partir dans ta famille. Ça veut dire que depuis janvier, tu as déjà perdu au moins 3 personnes dans ta famille. Je suis en train de voir dans mon esprit, dans le mois de juin, il y a encore une femme qui va partir dans ta famille. Mais parce que tu es connecté sur ce live ce matin. Oh, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel vient mettre fin à cet esprit de mort. L'Éternel vient mettre fin à cet esprit de mort. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler. Oh, dans ta vie actuellement. Quand on parle aussi de mort. Il y a plusieurs façons de mort aussi. Tu es en train de vivre la mort. Tu es en train de vivre la mort. Ça veut dire que dans ta vie rien ne marche. Ça veut dire que dans ta vie rien ne marche. Oh, parce que tu es au son de ma voix ce matin. Parce que tu es au son de ma voix ce matin. Parce que tu es au son de ma voix ce matin. Oh, l'Éternel te délivre. L'Éternel te délivre. L'Éternel te délivre de cet esprit de mort. L'Éternel te délivre de cet esprit de mort par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 2 sortes de morts. Il y a même 3 sortes de morts. Il y a les morts que quelqu'un meurt. Il y a la mort que quelqu'un peut mourir. Il y a la mort aussi que dans ta vie rien ne marche. Ça c'est la mort aussi. Il y a aussi la mort spirituelle. Il y a 3 sortes de morts que je connais. La mort, normalement, que les gens meurent. Et la mort aussi, que tout ce que tu fais, c'est mort. Tout ce que tu fais, c'est mort. Parce que tu as une étiquette de mort sur toi.
Parce que tu as une étiquette de mort sur toi. Tu n'arrives pas à avancer. Alléluia. Tu n'arrives pas à avancer. Tout le temps quand tu vas avancer, il y a un feu rouge qui te bloque. Tout le temps quand tu vas avancer, il y a un feu rouge qui te bloque. Oh, parce que tu es connecté sur ces lives ce matin. Je commande le feu vert maintenant dans ta vie. Je commande le feu vert dans ta vie. Je commande le feu vert dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Contribuez pour le live, contribuez pour le live. Je veux que vous tapotez, vous partagez. Il faut contribuer pour le live. C'est un nouveau mois qui commence. De la manière que tu contribues, c'est la manière là que l'onction te localise. C'est la manière que tu as en train de contribuer là. Quand un mois commence comme ça, la manière que tu es en train de contribuer, c'est la même manière que l'onction va te localiser dans le mois qui est en train de commencer là. C'est la même manière que l'onction va te localiser. Il y a des gens qui ont des feux rouges. Il y a des gens qui ont des feux rouges. Ça veut dire que tu avances, tu avances, tu avances. Mais au moment de voir la gloire, le feu rouge se présente. Tu as besoin qu'on te délivre. Tu me suis actuellement ici. Il y a un feu rouge. Je vois au moins 4 personnes dans mon esprit. Au moins 4 personnes. Au moins 4 personnes. Il y a un feu rouge. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer de ce feu rouge. Tu vas monter, descendre. Tu montes, tu descends. Au moment où tu vas voir la gloire de Dieu, il y a un feu rouge qui vient se présenter. Il y a un feu rouge qui vient se présenter. Alléluia. Que l'Éternel te délivre ce matin. Que l'Éternel te délivre ce matin. Si tu es dans le cas, tu peux m'écrire après. Je dis, maman, c'est moi. J'ai un feu rouge. Tout ce que je fais, je n'avance pas. Tout ce que je veux faire, je n'avance pas. Tu as besoin d'une bouche autoritaire pour débloquer ce feu rouge. Je te vois tout le temps. Tout le temps. Tu es une battante. Tu es un battant. Tu te bats beaucoup. Tu te bats beaucoup. Ah, mais le moment où tu veux t'en sortir, le moment où tu veux voir la gloire de Dieu, ce feu rouge se présente. Le feu rouge se présente. Le feu rouge se présente. Même les portes que tout le monde peut entrer. Même les portes que les portes sont ouvertes. Les portes, tout le monde entre par cette porte. Mais quand toi tu viens, tu n'arrives pas. Parce que le feu rouge est là. Parce que le feu rouge est là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te pointer du doigt. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te manipuler spirituellement. Parce qu'il y a des yeux de la sorcellerie qui te manipulent. Qui sont en train de te manipuler. Tu es en Europe ici, on dit tu ne peux rien faire. Tu es en Europe ici, la personne est en Afrique, dit que non. La personne est en train de taper la main au sol. La personne est en train de taper la main au sol. Il dit que tu n'auras pas cette résidence. Tu n'auras pas ce passeport. Tu n'auras pas la paix. Pendant que je suis en train de prier, que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Si tu es dans le cas, après tu peux m'écrire pour que je débloque cette situation. Ça fait longtemps que tu vis. Ça fait longtemps que tu vis cette situation. Ça fait longtemps que tu vis cette situation. Une porte que tout le monde peut passer. Mais toi, tu n'arrives pas à passer par cette porte. Tu n'arrives pas à passer par cette porte. Tout le monde passe. Mais toi, tu n'arrives pas. Oh, laisse-moi te dire ce matin. Parce que tu as au son de ma voix ce matin. L'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus. L'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus. L'Éternel se souvient de toi. Il y a quelqu'un, tu es connecté ici, ça fait des années. Ça fait des années que tu vis en Europe. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a ton oncle qui est en train de taper la main au sol. Il est en train de taper la main au sol, en train d'appeler ton nom. Il appelle ton nom. Il dit que tu ne verras pas du bien. N'est-ce pas, tu as dit que tu vas aller en Europe. Mais je vais voir comment l'Europe là va te sourire. Je vais voir comment l'Europe là va te sourire. Ah, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Ce matin que l'Éternel te délivre. Ce matin que l'Éternel te délivre. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens ici. Tu es en Europe. Ça fait longtemps que tu es en Europe. Ça fait longtemps que tu es en Europe. Tu te bats. Mais rien ne marche. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper la main au sol. En train d'appeler ton nom. Pour dire que non, tu ne verras jamais du bien. Que l'Europe ne peut pas te sourire. Que l'Europe ne peut pas te sourire. Oh, parce que tu es là ce matin, que l'Éternel se souvient de toi. Que l'Éternel se souvient de toi. Que l'Éternel se souvient de toi. Que l'Éternel se souvient de toi par le nom de Jésus. La Bible dit qu'il envoya sa parole.
Sa parole nous est délivrée. Il a envoyé sa parole. Sa parole nous est délivrée. Sa parole nous est sortie de la fosse. Ah bien aimé, c'est quelle fosse tu te retrouves? Tu es dans quelle fosse? Tu es dans quelle fosse? Tu es dans quelle fosse? Je veux que tu te lèves ce matin. L'Éternel te sort de cette fosse au nom de Jésus. L'Éternel te sort de cette fosse au nom de Jésus. Allez, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à sortir de la fosse là où tu te retrouves. Là où on t'avait mis, on t'a couvert. Là où on t'a mis, on t'a couvert. Oh, parce que tu es au son de ma voix ce matin. L'Éternel te sort de la fosse. L'Éternel te sort de la fosse. Ah, il dit dans sa parole. Il a envoyé sa parole. Sa parole nous est délivrée. Il a envoyé sa parole. Sa parole nous est sortie des fosses. Je ne sais pas la fosse que tu te retrouves. Tapotez le live. Contribuez le live. Vous pouvez envoyer les cadeaux. Il y a l'onction qui est là. Vous êtes des pauvres ou bien c'est quoi? Je suis en train de prier pour les pauvres ou bien c'est quoi? Pardon, envoyez les cadeaux sur le live. Il y a l'onction qui est là. Envoyez des cadeaux, partagez le live. Il y a l'onction qui est là, qui est en train d'être localisée. Il y a l'onction qui est en train d'être localisée. Tu es en train d'entrer dans un nouveau mois. Tu es en train d'entrer dans un nouveau mois. Voilà, refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Moi, je refuse la pauvreté. Oh. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. C'est pour cela que si tu as moyen de bénir ce live, bénis ce live. Bénis ce live. Si tu as moyen de bénir ce live, tu verras que ton mois de juin, c'est le mois de juin que moi, maman Rachel, je suis née. Et c'est le mois de juin, c'est un mois de grâce. Je suis née dans le mois de juin. Je suis née dans le mois de juin. C'est un mois qui va te sourire. C'est un mois qui va te sourire. Pendant que tu es devant ce live ce matin, tu es en train de contribuer pour ce live. L'Éternel ne va pas te laisser dans ta situation. Cette situation que tu pleures depuis. Cette situation qui te combat. Cette situation que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Ah, parce que tu es au son de ma voix ce matin. Le mois de juin ne sera pas comme les autres mois. Le mois de juin ne sera pas comme les autres mois. Alléluia. Maman, give what ta famille a. Le mois de juin ne sera pas comme d'autres mois dans ta vie. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi dans ce mois de juin. L'Éternel se souvient de toi dans ce mois de juin par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'onction est là ce matin. L'onction qui brise la malédiction. L'onction qui brise la malédiction. Quelle est la malédiction qui part dans ta vie? Quelle est cette malédiction qui part dans ta vie? Quelle est cette malédiction qui part dans ta vie? Give me, it's okay. Thank you. Quelle est la malédiction qui part dans ta vie? Tapotons et partageons. Malédiction. Tu pries, mais rien ne marche. Ce matin, l'Éternel te donne une nouvelle étiquette. L'Éternel te donne ce matin une nouvelle étiquette par le nom puissant de Jésus. L'Éternel te donne une nouvelle étiquette ce matin. L'Éternel change ton histoire. L'Éternel change ton histoire ce matin. L'Éternel se souvient de toi ce matin par le nom de Jésus. L'Éternel se souvient de toi ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de toi ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Si tu n'as pas partagé le live, je veux que tu partages ce live. Je veux que tu partages ce live ce matin. Si tu n'as pas encore partagé. J'attends dans mon esprit une nouvelle saison. J'attends dans mon esprit une nouvelle saison. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Je suis en train d'attendre dans mon esprit une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Tu ne dois pas vivre ce que tu as vécu des années. C'est impossible. Tu ne dois pas vivre ce blocage, ce rejet, cette malédiction
que tu as vécues depuis les années. Ce matin, l'Éternel nettoie tes larmes. L'Éternel nettoie tes larmes ce matin. L'Éternel nettoie tes larmes ce matin. L'Éternel nettoie les larmes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Faut pas envoyer les pleurs. L'Éternel nettoie tes larmes ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il nettoie tes larmes. Ça fait longtemps que tu pleures. Ça fait longtemps que cette situation persiste. Sylviana, faut même pas m'envoyer les pleurs. Ou bien on va te bloquer. Tu es venu te connecter ici. Tu n'as même pas tapoté. Tu n'as même pas partagé le live. Mais tu m'envoies les pleurs pour faire quoi? Vous ne savez pas que TikTok bloque. Les lives là, c'est dans les restreints. Les lives là, c'est restreint. Maintenant, tu m'envoies tu m'envoies les trucs là pour faire quoi? Tu veux qu'il pleure ou bien c'est quoi? Moi, il ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas. Parce que je sais que je suis victorieuse. Je ne peux pas pleurer parce que je sais que je suis victorieuse. Si je pleure, c'est les pleurs de joie. C'est les pleurs de joie. Nous sommes ici que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Maintenant, toi, tu envoies les pleurs pour faire quoi? Tu vas continuer à pleurer ou bien? Tu vas continuer à pleurer? Non. Les pleurs là, je refuse. Je refuse les pleurs. Le mois de juin, c'est mon mois. Le mois de juin, c'est mon mois. Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est mon mois aussi, moi et ma famille. Le mois de juin, c'est mon mois. Automatiquement, je dois témoigner le mois de juin. C'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois confesser. Tu ne dois pas confesser les pleurs. On est fatigué des pleurs. Tu dois confesser le positif le mois de juin. Le diable veut ou il ne veut pas. Je dois témoigner le mois de juin. C'est mon mois automatiquement. Alléluia. C'est comme ça. Un enfant de Dieu doit prophétiser positif. Ne sois pas négatif. Parce que toi, tu penses que la situation que tu traverses, ça va toujours continuer comme ça. Non. Chaque chose a son temps. Ecclésiaste dit que chaque chose a un début. Chaque chose a un début et une fin. Chaque chose a un début et une fin. Je pense que c'est la fin qui est là. Je pense que c'est la fin qui est là. Alléluia. Tu confesses, mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. My story must change in the name of Jesus. C'est ça que tu dois confesser. Tu confesses, mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je dis non. Le mois de juin, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça que tu dois confesser. Le mois de juin, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. La Bible dit que la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. La bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est pour cela que tu dois prophétiser. Là où tu es actuellement, tu ne sais même pas comment ça va se passer. Mais ne regarde pas comment ça va se passer. Ne regarde pas comment ça va se passer pour que tu entres dans ton témoignage. Ce que toi tu connais, ce que moi je sais, c'est que je dois témoigner. Je ne veux pas savoir comment Dieu va faire. Je ne veux pas savoir comment Dieu va faire. Mais je sais que je prends possession. Tu dois prendre possession pour ton mois. Le mois de juin. Tu dois prendre possession pour ton mois de juin. Alléluia. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. This is my time. C'est mon temps qui est arrivé. C'est mon temps du
changement qui est arrivé. C'est mon temps de la gloire qui est arrivé. C'est mon temps de la faveur qui est arrivé. C'est ça que tu dois prophétiser. C'est ça que tu dois prophétiser. C'est très important. C'est très très important, bien-aimé. Le mois que nous sommes en train d'entrer, c'est un mois de faveur. C'est un mois de restauration. C'est un mois de restauration. Dieu va restaurer plusieurs parmi vous. Dieu va restaurer plusieurs parmi vous. Alléluia. Il y a des gens qui sont au son de ma voix. Dieu va se souvenir de toi rien que parce que tu te connectais sur les lives de Maman Rachel. Ah oui. Dieu va se souvenir de toi parce que tu te connectais sur les lives de Maman Rachel. Parce que tu es au son de ma voix. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Alléluia. Je prie pour toi que le mois de juin soit une nouvelle saison. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Que le mois de juin soit une nouvelle saison pour toi. Par le nom de Jésus. Que le mois de juin soit une nouvelle saison dans ton foyer, dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, dans tes affaires. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Par le nom puissant de Jésus. Que le mois de juin soit une nouvelle saison pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Malabra-soto-korobo shakata. Les bras sous les boscori abasanta. Mandere boscoto robo shata. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Le mois de juin soit une nouvelle saison pour toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Makunta Sutayada. Que le mois de juin soit une nouvelle saison pour toi par le nom de Jésus. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Que le mois de juin soit une nouvelle saison. Une nouvelle vie par le nom de Jésus. Une nouvelle vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le mois de la restauration. Le mois de la faveur. Le mois de la faveur. Je témoignerai dans ce mois de juin. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Oh, ma chata kayaba. Là, on avait dit que tu ne vas pas témoigner. Mais je te vois témoigner la gloire de Dieu dans ce mois de juin. Là, on avait dit que ta vie va demeurer comme ça. Je vois l'Éternel se souvenir de toi. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je vois quelqu'un qui est connecté ici. On a préparé, tu vas passer par l'opération. Il y a l'opération que tu vas aller à l'opération. Mais pendant que je suis en train de parler, le diable veut que toi, quand tu vas aller à l'opération là, il veut que tu restes là-bas. Ça veut dire qu'on t'a préparé, tu as déjà une date. Tu as déjà une date pour l'opération. Tu vas passer à l'opération. Mais l'opération que je suis en train de voir, le diable veut que comme tu pars à l'opération, que tu ne reviens plus. Si tu es là ici, tu me dis que c'est toi, je vais annuler. Si tu n'es pas là, et je passe. Si tu es là ici, si c'est toi que je suis en train de parler, ou bien tu as quelqu'un qui veut passer à l'opération. Quelqu'un qui va passer à l'opération. Parce que le diable a déjà préparé, je te vois avec un drap blanc. Je te vois ta couvert avec un drap blanc. Alors si l'Éternel m'a révélé ça ce matin, si tu es là, je prie pour toi ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je viens annuler ça au nom de Jésus. Si tu es là, dis que c'est toi. Dis que c'est toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est moi. Il y a Annika qui dit que c'est elle. Annika, mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Tous ceux qui sont connectés ici, qui vont passer à l'opération. Qui vont passer à l'opération.
Même si ton opération, le diable avait préparé que ça serait compliqué. Mais je suis la voix de la solution. Alléluia. Je suis la voix de la solution. Je suis la voix de la solution, la voix qui porte la puissance de cet esprit. Je prie pour toi ce matin, pendant que tu as mis la main sur ta tête. Oh, l'Esprit de Dieu commence à te visiter. L'Esprit de Dieu commence à te visiter. Je déclare et je prophétise que cette opération va se passer dans les bonnes conditions. Au nom puissant de Jésus. Tu ne resteras pas sur la table de l'opération. Tu ne seras pas enroulé avec cet habit, avec ce tissu blanc que je suis en train de voir. J'annule ça au nom de Jésus. C'est pour cela que la parole de Dieu peut me dire, dans Ésaïe 7, verset 7, il dit que cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas se répéter. Par le nom de Jésus, je chasse cet esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort au nom de Jésus. À le jour de ton opération, les anges de la protection seront là. Les anges de la protection seront là. L'Éternel va te protéger. L'Éternel va veiller sur toi. Tu seras victorieux dans cette opération parce que tu es connecté sur ce live ce matin. L'Esprit de Dieu t'a localisé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a localisé. Ton opération, il n'y aura pas de complications. Ça va bien se passer par le nom de Jésus. Parce que la présence des anges seront là. L'Éternel sera dans la salle là où tu seras opéré. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, la présence de cet esprit est parmi nous. La présence de cet esprit est parmi nous. La présence de cet esprit est parmi nous. Sois béni, Maria. La présence de cet esprit est parmi nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Malabra suntayada. Maleko robo shakatayada. Rebo soto ribo shata. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman. Honey. Honey. Maman. Please come here. Bring me this your telephone. Where is your telephone? Shalabra soto robo shata. Sois bénie Maria. Merci beaucoup pour la contribution de ce live. Kerebo shatayara. L'Éternel, il y a des gens qui sont connectés ici. Tu es en train d'attendre une bonne nouvelle. Tu es en train d'attendre une bonne nouvelle dans le mois de juin. Tu es en train d'attendre une bonne nouvelle dans le mois de juin. Je viens de déclarer par le nom puissant de Jésus que le mois de juin, cette bonne nouvelle est déjà à la porte. Cette bonne nouvelle est déjà à la porte. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me dire, tu es en train de recevoir un email. Tu vas recevoir un email. Pendant que je suis en train de parler, je vois un email que tu vas recevoir. Cet email que tu attendais longtemps. Cet email que tu attendais longtemps, je te vois en train de recevoir cet email au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Rebo Shakatayada. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lord, thank you. Malebrosko Ribo Shakatayada. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Il est en train de mouvoir. Maman, comme. Il est en train de mouvoir. Shalabra Sotorobo Shakata. Rebros Katayada. Maman. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle dans ce mois. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? I want to send this in the team blog. Why the team blog? Open the team for me, please. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle dans ce mois. Je dis bien, tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle dans ce mois au nom de Jésus. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Makoto Sakata. Makoto Sakata. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle dans ce mois au nom puissant de Jésus-Christ. Tu entres en possession. Tu entres en possession de cette bonne nouvelle. Tu entres en possession de cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Dans ce nouveau mois. Ah, tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. Par le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. In the name of Jesus. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est en train de mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir ce matin. Au nom de Jésus. Tu es connecté ici, tes oreilles entendaient toujours les mauvaises nouvelles. L'Éternel veut te délivrer ce matin. Tes oreilles ont toujours l'habitude d'entendre des mauvaises nouvelles. Toi, tu as toujours le temps d'aller célébrer pour les autres. Tu as toujours le temps d'aller célébrer. Tu as toujours le temps d'aller dire mes félicitations pour d'autres personnes. Tu as toujours le temps. C'est toujours toi qui dis mes félicitations. C'est toujours toi qui dis mes félicitations. Oh, parce que tu es connecté ce matin. Je viens débloquer cet esprit qui prépare tout le temps de mauvaises nouvelles pour toi. Je viens débloquer cette situation et je commande à l'ange. Je commande à l'ange de la bonne nouvelle. Je commande à l'ange de la bonne nouvelle de te visiter. L'ange de la bonne nouvelle te visitera dans ce mois au nom de Jésus. L'ange de la bonne nouvelle te visitera. Oh, tu n'entendras plus de mauvaises nouvelles. Oh, ton oreille n'entendra plus de mauvaises nouvelles. Ton oreille va commencer à entendre des bonnes nouvelles. Tu seras celle-là ou celui-là. Les gens vont te célébrer. Les gens vont te féliciter. On va te dire mes félicitations. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir mes félicitations. Je suis en train de voir mes félicitations. Est-ce que tu es en train de contribuer sur ce live pour entrer en possession de cette onction? Est-ce que tu es en train de contribuer pour ce live pour entrer en possession de cette onction? La parole est relâchée, mais il faut entrer en possession. Il faut que tu entres en possession. Tu es en train d'entrer en possession comment? Tu es en train d'entrer en possession comment? Dans ce mois de juin, comment tu es en train d'entrer en possession de l'onction qui est en train de couler ce matin? L'onction qui est en train de couler ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois plusieurs personnes qui sont au son de ma voix. L'Éternel est en train de se souvenir. Toi qui es en train de tapoter ce live, toi qui es en train de contribuer à ce live, toi qui es en train de partager ce live, l'ange de Dieu se souvient de toi. Je vois l'Éternel envoyer son ange. Ah, tu seras surpris, alléluia. Tu seras surpris quand tu verras cet ange. De la même manière que la Bible dit que l'ange apparaît à la femme de Zacharie, Rebecca. L'ange a visité Rebecca. Rebecca était étonnée. Rebecca ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Rebecca ne comprenait pas. Même son mari Zacharie ne comprenait pas. Zacharie dit mais comment ça va se passer? J'ai déjà un âge avancé. Et ma femme aussi a déjà un âge avancé. Mais l'ange lui dit, je suis envoyé par le Créateur. Je suis envoyé par Dieu. Je suis l'ange Gabriel. Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé. Arabashada. Oh, bien aimé, ce mois qui est en train de commencer, tu seras surpris. Tu seras surpris de ce mois. Alléluia. Tu seras surpris parce que l'ange de la restauration va te visiter. L'ange de la grâce va te visiter. Vous savez qu'il y a l'ange de la grâce. Il y a l'ange de la grâce. La Bible dit que Marie trouva grâce. Hey, alléluia. Marie trouva grâce. Et l'ange a visité Marie. Il y a l'ange de la grâce. Il y a l'ange de la grâce. L'ange qui permet la grâce de Dieu dans ta vie. Ce mois qui est en train de commencer, que l'ange de la grâce te visite. Que l'ange de la grâce te visite. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Parce que tu vas venir témoigner la gloire de Dieu. Tu seras surpris. Tu vas être surpris. Ce que l'ange a fait dans ta vie. C'est comme ça que l'ange a visité Zacharie. Zacharie, jusqu'à ce que Zacharie ne croyait pas, Dieu a rendu, Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Parce que Zacharie ne savait pas comment ça va se passer. Zacharie ne savait pas. Mais l'ange lui dit, je suis l'ange. Je suis l'ange Gabriel, je suis envoyé par Dieu. Je suis envoyé par Dieu. Je vois un ange te visiter. Dans ce nouveau mois qui est en train de commencer, un ange qui va changer ta situation. Tu vas commencer à pleurer les pleurs de joie. Tu vas commencer à pleurer les pleurs de joie. Mais pendant que je suis en train de parler dans mon esprit, je te vois enrouler au sol. Je te vois enrouler au sol. Les pleurs de joie. Je te vois à cause de cette bonne nouvelle. À cause de cette bonne nouvelle.
que l'ange va se présenter devant toi. Je te vois enroulé au sol. Ah, pour cette bonne nouvelle. Pour cette bonne nouvelle. Pour cette bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Ah, je déclare ce matin à tous ceux qui sont au son de ma voix. Je te colle l'étiquette de bonne nouvelle. J'ai dit, je te colle l'étiquette de bonne nouvelle. Je te colle l'étiquette de bonne nouvelle. Ah, ma koto shakatayada. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rebo shakatayada. Thank you Lord. La bonne nouvelle. Zacharie était surpris. Jusqu'à ce que Dieu a fermé sa bouche. Tu seras surpris dans ce mois. Depuis la nouvelle que tu attendais des années. C'est dans le mois qui commence que tu auras ça. C'est dans ce nouveau mois que tu auras ça. L'âge des surprises. L'âge de la grâce. L'âge de la faveur. L'âge des miracles va te visiter. Dans ce nouveau mois. Par le nom puissant de Jésus. L'âge de la grâce. La Bible dit que Marie trouva grâce. Quand on parle de la grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas ça, mais Dieu t'accorde la faveur. Dieu veut enlever cette honte sur toi. Dieu veut nettoyer cette honte que tu portes, ça fait longtemps. C'est pour cela quand on parle de la grâce ne se mérite pas. La grâce ne se mérite pas. Mais quand Dieu veut te faire grâce, ah, Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange. Je vois l'Éternel envoyer son ange. Je vois l'ange de l'Éternel cogner à ta porte dans ce mois de juin. Je vois l'ange de l'Éternel cogner à ta porte dans ce mois de juin. Ah, Rabachanta. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je vois l'ange de Dieu cogner à ta porte. Je vois l'ange de Dieu cogner à ta porte. L'ange de la restauration, l'ange de la faveur. Je vois ton utérus porter l'enfant dans le mois de juin. Je vois l'ange te visiter. Je vois l'ange visiter tes entrailles. Je vois l'ange visiter tes entrailles par le nom puissant de Jésus. Je vois l'ange visiter ton célibat. Je vois l'ange te visiter. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter dans ce mois d'avril, le mois de juin. Alléluia. Alléluia. Ah, l'onction est là ce matin. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. La puissance de Dieu est là. Tu as ressenti dans ta maison une puissance qui est en train de te toucher. Tu avais l'habitude, tu ressens ton corps était lourd. Tu es connecté si tu me suis actuellement. Ton corps est tellement lourd à cause des difficultés que tu es en train de traverser. Mais je vois l'ange de Dieu te visiter. Je vois l'Éternel te sortir de cette situation. Je vois l'Éternel te sortir de cette situation. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Malabrasuka yabashantayada. Manderebroskoto robo shakata. Reba baba 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 baba. Brekete, 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 brekete. La présence de cet esprit est parmi nous. La présence de cet esprit est parmi nous ce matin. Pour emporter la lumière. Pour emporter la lumière. Alléluia. On t'a donné des noms. On t'a donné les noms. On t'a dit que non, toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu ne vas jamais faire les enfants. Toi, tu ne vas jamais voyager. Mais ce matin, l'Éternel te lave. L'Éternel te purifie. L'Éternel te lave. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation par le nom puissant de Jésus. L'Éternel te sort de cette situation par le nom puissant de Jésus. L'Éternel te donne une nouvelle étiquette. Oh, ma chantayada. L'Éternel te donne une nouvelle étiquette par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. L'Éternel te donne une nouvelle étiquette. L'Éternel te donne une nouvelle étiquette. Au début de ce mois. Ah, le début de ce mois. Le stress que tu as vécu les années. Le stress que tu as vécu depuis janvier. Le mois de juin, tu ne verras pas le stress. Je le prophétise en tant que voix de la solution.
Tu ne verras plus le stress sur ta vie. Tu ne verras plus le stress sur ton chemin. Tu ne vas plus vivre la détresse. Tu ne vas plus vivre la détresse dans ce mois de juin par le nom de Jésus. Tu ne vas pas vivre la détresse. Le mois de juin, c'est le milieu du mois. C'est le milieu du mois. Tu ne vas pas continuer à vivre le stress depuis janvier. Non, c'est moi. À partir de ce mois qui commence, tu commences à vivre la faveur et la grâce de Dieu. Tu commences à vivre la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. Tu commences à vivre la faveur et la grâce de Dieu. Si on t'avait dit que tu ne pourras jamais vivre la faveur de Dieu, je prophétise que dans ce mois, ce nouveau mois, tu vas vivre la grâce et la faveur. Tu vas vivre la grâce et la faveur dans ce nouveau mois au nom de Jésus. Tu vas vivre la grâce et la faveur dans ce nouveau mois au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Malabra soto robo shakata. Mande rebroskoria basanta yada. Rebo shakata yada santa. Lebraskunta yada sante rebo shete. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci éternel Dieu parce que tu es en train de restaurer. Merci parce que tu es en train de restaurer. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. Père, we thank you. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure par le nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure. Toi qui m'entends ce matin. Que l'Éternel te restaure. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tes oreilles entendront une bonne nouvelle. On rejette les mauvaises nouvelles. On n'a pas besoin des mauvaises nouvelles. Non. On n'a pas besoin des mauvaises nouvelles. On a besoin des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. On a besoin des bonnes nouvelles. Pas des mauvaises nouvelles. Thank you, Lord. Alléluia. La paix. La paix de Dieu est ton partage. La paix de Dieu est ton partage. Dans le nouveau mois que nous sommes en train d'entrer. Que la paix soit ton partage. Que la paix soit ton partage. Par le nom de Jésus. Que la paix soit ton partage. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la faveur. Tu as besoin de Moïse dans ta vie. Tu as besoin d'un prophète pour te libérer de cette situation. Quand Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël, il fallait que Dieu envoie Moïse. Il fallait que Dieu envoie Moïse en Égypte. Il fallait que Dieu déplace Moïse pour l'envoyer. Tu as besoin d'un prophète qui porte l'autorité. Un prophète de Dieu pour te sortir de ta situation. Vous savez, quand Dieu a choisi Moïse. Et Moïse dit, Père, je vois que Aaron peut jouer le rôle que tu es en train de me donner. Dieu dit à Moïse, non. Le rôle que j'ai dit, c'est toi. C'est toi qui es là. C'est toi qui as la capacité de sortir les enfants d'Israël. Tu seras avec Aaron.
Aaron va t'accompagner. Aaron sera avec toi. Mais c'est toi. C'est toi, je remets le bâton entre tes mains. C'est toi qui as la capacité. Tu as besoin de rencontrer un prophète, bien-aimé. Il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des prophètes qui portent la gloire de Dieu. Il y a des prophètes qui portent l'autorité. Quand ils parlent dans ta vie, quand ils parlent dans ta vie, ta situation change. Ta situation change. Il y a des prophètes et des prophètes. Tu suis quel prophète dans les réseaux sociaux? Qui est ta mère spirituelle? Qui est ton père spirituel? Qui prie pour toi? Qui prie pour toi, bien-aimé? Qui prie pour toi? Tu as besoin d'un prophète pour sortir de cette situation. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour sortir des enfants d'Israël de cette situation. Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Tu suis quel prophète dans les réseaux sociaux? Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Qui prie pour toi? Qui intercède pour toi dans le monde spirituel? Tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un prophète qui va te sortir de cette situation. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des prophètes qui se sont fait prophètes eux-mêmes. Mais il y a des prophètes aussi que Dieu a choisi. Il y a des prophètes aussi que Dieu a choisi. Dieu dit, ça c'est mon prophète. Dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de prophètes. Tout le monde est prophète, mais ce sont deux-mêmes qui se font prophètes et n'ont pas l'appel de Dieu. Et n'ont pas onction. Il y a des prophètes sans onction, ça ne sert à rien. Il y a des prophètes sans onction, ça ne sert à rien. Qui prie pour toi? T'apporter et partager le live. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. On t'apporte et on partage. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel se souvient de toi dans ce mois. L'Éternel se souvient de toi dans ce mois au nom de Jésus. L'Éternel se souvient de toi. Thank you, Lord. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Si Dieu me donne la grâce, je vais me connecter encore. Peut-être samedi matin comme ça. Si l'Éternel me donne la grâce, quoi. S'il me donne l'énergie. S'il me donne la force. Je vais me connecter le 1er. Le 1er aussi. Le 1er juin. Le 1er juin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ton mois de juin ne sera pas pareil. Ton mois de juin ne sera pas comme les autres mois. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Connectez-vous au vrai prophète de Dieu. Connectez-vous au vrai oint de Dieu. Toi, tu te connectes partout. Toi, tu es partout. Tu prends la grâce ici, tu vas ailleurs, on détruit la grâce que tu as pris. Connectez-vous au oint de Dieu. Mais comment tu sauras le oint de Dieu si tu n'as pas l'esprit de discernement? Comment tu sauras? Connectez-vous au oint de Dieu pour détruire cette malédiction qui parle dans ta vie. Je vous ai donné l'exemple de Aaron et Moïse. Dieu avait choisi Moïse. Moïse même a refusé. Moïse a dit que non, c'est... Alors que Aaron est le grand frère. Aaron, c'était le grand frère de Moïse. Est-ce que vous savez? Aaron est le grand frère de Moïse. Je pense que c'est 2 ans ou 3 ans comme ça.
Mais Dieu a choisi Moïse. Dit que c'est toi. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as cette onction de jouer le rôle. Parmi des prophètes, il y a des prophètes. Parmi des prophètes, il y a des prophètes. Il y a des prophètes qui sont appelés par Dieu. Il y a des prophètes qui sont moins par Dieu. Ce n'est pas tous les prophètes que vous voyez dans les réseaux sociaux qui sont appelés par Dieu. Il y en a. Ce n'est pas tous qui sont appelés par Dieu. Beaucoup sont là qui se sont mis eux-mêmes prophètes. Ils sont prophètes de Baal. Tu suis quel prophète? Tu suis quel prophète? Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Qui prie pour toi? Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qui te donne un sourire dans ce nouveau mois. Qui te donne un sourire. Un sourire. Un sourire de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Mon souhait, c'est que Dieu te fasse du bien. Mon souhait, c'est que Dieu change ta situation. Mon souhait, c'est que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi. C'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu change ta situation. C'est ça mon souhait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Demain, je serai connecté sur l'autre compte, si prête à Dieu. Et je ne connais pas l'heure. Je serai connecté sur mon premier compte là demain. Mais je ne connais pas l'heure. Je ne connais pas l'heure. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous fasse du bien. Le mois, je suis venu déclarer sur ta vie. Toi aussi, tu dois savoir, pour entrer en possession de cette déclaration, il faut que tu t'accroches à Christ. Il faut que tu t'accroches à Christ. C'est très important, c'est ça. Il faut que tu t'accroches. Il faut que ton comportement change. Il faut que ton caractère change. Automatiquement, dans ce mois, Dieu va te visiter. Mais il faut que tu entres en possession. Tu dois t'accrocher à Christ. Ah. Tu dois t'accrocher à Christ. Tu dois t'accrocher à Christ. Dieu va te faire du bien dans le mois de juin. Mais accroche-toi à lui. Afin que cette déclaration, afin que la prophétie vienne se manifester. Afin que cette prophétie se réalise. Cherche-le comme si tu n'avais, comme tu l'as jamais cherché. Je veux que le mois de juin, tu te lèves et tu le cherches. Comme si tu n'avais, comme ce que tu n'as jamais fait. Cherche-le dans ce mois de juin. Cherche-le. Prie. Demande pardon. Confesse tes péchés. Pleure devant lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, Madame Pilar, c'est ça ma fille. Franchement, c'est très important. La grâce de s'accrocher encore à lui. La grâce de le chercher encore. La grâce de faire encore sa volonté. Vous savez, les chrétiens qui sont intelligents, quand tu reçois une déclaration, toi maintenant, tu vas dans le lieu secret. Toi, tu vas dans le lieu secret. Tu cherches encore une communion avec le Saint-Esprit. Tu cherches encore une relation puissante. Pour que ce mois, parce que je sais
Que ta situation ne sera plus pareille. Dans ce nouveau mois qui commence, j'ai parlé. Ma bouche porte la puissance. Ma bouche porte la puissance de cet esprit. Ma bouche porte une autorité. Mais à toi d'aller activer en cherchant la face de Dieu. À toi d'aller activer en cherchant la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Thank you, Lord. C'est à toi. Tu dois activer la prophétie qu'on te donne. Parce qu'une mamie ne peut pas cuire s'il n'y a pas le feu. La nourriture ne peut pas se cuire s'il n'y a pas le feu. Le gaz est disponible. La grâce est disponible. Mais il faut le feu. Il faut le feu. Ça veut dire que tu dois attraper ta prophétie dans ce mois en marchant avec Dieu. Ah, je ne suis pas prophète, je te parle ce qu'il faut. Hein. Je suis le prophète que je te dis, je te donne la révélation et je te parle ce qu'il faut pour entrer en possession de cette révélation. Shalom, servant de Dieu, Carole. Sois abondamment bénie, ma fille. C'est clair. Je te dis ce qu'il te faut pour entrer en possession de cette révélation. Le mois-ci, l'Éternel va te visiter. L'Éternel va te visiter. Mais il faut que tu entres en possession. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Quand on parle ça, il y a des gens qui commencent à se déconnecter. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on commence à parler, on entre dans la profondeur là. Les gens commencent à se déconnecter. Bim, 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 bim. Ah, celle-là, elle a commencé maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne peux que te dire la vérité. Parce que vous pensez que je compte sur moi. Je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur moi, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Et je donne le message que Dieu me dit de te dire. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi dans ce mois. Par le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi dans ce mois. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui ne veulent pas et n'aiment pas quand tu commences à entrer dans la profondeur. Et un vrai prophète, c'est comme ça. Hein? Un vrai prophète, c'est comme ça. Quelqu'un qui porte le message de Dieu. Quelqu'un qui communique avec le Saint-Esprit. C'est comme ça. Ça veut dire que cette personne a... Ça veut dire que tu te soucies des brebis de l'Éternel. Tu te soucies des brebis de Dieu. Comment faire pour entrer en possession de cette gloire, de cette faveur? Que Dieu vous bénisse.
Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de vous. Gloire à Jésus. C'est merveilleux la présence de Dieu. Hein? La présence de Dieu est tellement merveilleuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu sais pourquoi tu as perdu ton travail? Pourquoi tu as perdu ton travail? Est-ce que tu étais en règle avec Dieu? Et vous n'aimez pas quand vous dites ça. Tu as perdu ton travail. Est-ce que quand tu travaillais, tu étais en règle avec Dieu? Quand on vous dit ça, vous n'aimez pas entendre. Maintenant, quand ton travail finit, tu vas aller dire, servant de Dieu, serviteur de Dieu, prie pour mon travail. Mais pendant que tu travaillais, tu as béni l'œuvre de qui? Je parle à Rachel. Tu as béni quelle œuvre? Est-ce que tu as béni l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu étais correct avec tes dîmes et tes offrandes? Tu as béni quelle œuvre? J'ai toujours l'habitude de vous dire que quand vous travaillez, bénissez l'œuvre de Dieu. Ça soutient ton travail. Ça fait en sorte que ton travail n'aura pas de chute. Et Dieu protège tes économies. Dieu protège tes économies. Mais quand vous travaillez, on vous a dit non, ne donnez plus les offrandes, ne donnez plus les dîmes. Maintenant, quand ton travail finit, tu viens chercher la servante de Dieu. Tu cherches le serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu viens me chercher des prix? N'est-ce pas, c'est vous, on a dit ne donnez plus. Beaucoup parmi vous, là, vous ne donnez plus vos dîmes, vous ne donnez plus vos offrandes. Vous ne donnez pas, mais le jour que ton travail finit, tu commences à chercher le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. C'est possible. Vous n'aimez pas entendre ça, mais on va vous parler de ça. Tous ceux qui travaillent, tu ne œuvres pas, tu ne donnes pas pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es en train de perdre ton travail. Ton travail sera menacé. J'ai toujours l'habitude de vous dire. Ah oui, ton travail sera menacé. Ceux qui vous disent dans les réseaux sociaux, on ne donne pas. Ce sont des gens qui n'ont même pas l'appel. C'est les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qu'on te dit de ne plus donner. Non, donner là, la Bible dit qu'il y a des bénéfices pour celui qui donne. Il y a des bénéfices. Vous savez, tout le temps quand je n'ai pas béni les orphelins, tout le temps quand j'ai béni les orphelins, je donne aux veuves, je donne mes offrandes à mon père spirituel, me dit. Il y a quelqu'un qui va m'appeler pour me faire une offrande. Ce que je dépense souvent. Il y a des gens, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Quelqu'un m'appelle comme ça, me dit, maman, je vais faire une offrande. Je vais faire une offrande. La personne me fait l'offrande même de ce que j'ai dépensé là. Il me donne même le triplé de ça. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit qu'il y a le bénéfice. Il y a le bénéfice. Celui qui donne. Il y a un bénéfice. C'est clair. Celui qui n'a pas l'habitude de donner, c'est difficile que tu grandisses dans les finances. Hein? Non, c'est vrai. Si tu n'as pas l'habitude de donner, c'est difficile que tu grandis dans les finances. C'est difficile que tu grandis dans les finances. Tu n'as pas l'habitude de donner, tu travailles, tu ne œuvres pas pour l'œuvre de Dieu. Tu ne bénis jamais l'œuvre de Dieu, tu ne donnes pas tes offrandes. Mais tu veux que Dieu te donne comment? Même si on prophétise n'importe comment. Même si on te prophétise n'importe comment. Le dévoreur va venir toujours voler, il va t'arracher ce travail. Il va t'arracher ce travail. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui connaissent l'efficacité, même quand ils comprennent dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens parlent, ne donnez pas, ne donnez pas. Ces personnes sont jaloux. Ils sont jaloux des hommes de Dieu qui ont les églises partout, partout. Et parce que ce sont des sataniques. Et parce que non, les hommes de Dieu qui ont ouvert les églises partout, partout, là, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. Ils sont assis dans les réseaux sociaux et ne partent même pas évangéliser dans les rues. Toutes ces personnes que vous voyez parler de la dîme des offrandes là, ce sont les gens qui sont assis dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas les voir dans les rues en train de prêcher. Ils sont assis là pour faire rien que la jalousie des hommes de Dieu, des pasteurs Masolo, des pasteurs Ivan. Ils font la jalousie.
Si Dieu les a mis là, ils ont traversé. C'est le temps que Dieu les a mis là. Pourquoi faire la jalousie? Pourquoi faire la jalousie? Toi, tu n'as pas l'habitude de donner. Tu veux avancer dans les finances. C'est pour cela que même si on va prier pour toi, on va prier, déclarer, tes finances seront toujours bloquées parce que tu ne donnes pas. Parce que tu ne donnes pas. Ces gens qui vous disent de ne pas donner sont incapables de prier pour vous. Moi, j'ai fait tout le temps les lives ici. J'ai prié pour vous ici, là. J'ai prié pour vous ici. Il y a des gens qui montent ici. J'ai prié pour les maladies. J'ai prié pour ceci, cela. Mais ces gens-là, elles ne prient jamais pour vous. Elles ne prient pas pour vous. Je prends mon temps ici. Je viens prier pour vous. Je viens prier pour vous. Mais ces gens qui vous disent ne donnez pas là. Elles ne prient jamais pour vous. Hein. Jamais. Elles n'ont pas le temps pour prier pour vous. Mais là, quand tu ne donnes pas, je suis venue là. Pourquoi je parle? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit là que maman, on m'a retiré du travail. Et j'ai dit directement, oui, si on t'a retiré du travail, parce que tu ne œuvres pas, tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu aussi d'avancer. C'est pour cela. Maintenant, tu veux qu'elle fasse quoi? Quand on commence à parler, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Celui qui serre sa main, tu ne verras pas les finances. Tes finances ne peuvent pas grandir, même les affaires que tu fais. Ah oui, ces personnes qui vous disent ne donnent, elles n'ont même pas de révélation. Elles n'ont pas de révélation, ces personnes-là. Elles n'ont pas de révélation. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça, quand on commence à parler de ça, vous voyez, les gens commencent à fuir. Elles commencent à fuir. C'est ceux-là que quand on parle de ça, là, elles fuient. Hein. Elles fuient. Elles vont aller dans un autre life encore. Elles partent encore dans un autre life. Et là, c'est marcher dans les autres lives. Pour soutenir ton travail, c'est quoi? Quand tu veux soutenir ton travail, c'est que tu penses aussi à ceux qui n'en ont pas. Pour soutenir ton travail, Dieu connaît que tu n'as pas une bouche seulement. Mais avec ton travail, tu donnes à qui? Tu nourris qui avec ton travail? Tu penses à qui? Toi, tu penses à qui avec ton travail? Quand on dit non, la dîme n'est pas dans l'actualité, la dîme n'est pas dans l'actualité, ce sont des maboules. Parce qu'il n'y a pas un verset qu'on dit de ne plus donner la dîme. Moi, je donne mes dîmes avec mon père spirituel. Je donne. Il n'y a personne qui va me dire de ne pas le faire. Changer. La Bible dit qu'il y a le bénéfice. Il y a des bénéfices. Dans Galates là, c'est le Nouveau Testament. Hein. Galates, c'est le Nouveau Testament. Quand tu vas lire Galates 6, verset 6, il dit dans Galates 6, verset 6, que celui qui t'enseigne, que tu lui donnes la moitié de ce que tu reçois. Ça veut dire que dans Galates même là, on donne même plus que les dîmes là. Dans le Nouveau Testament, on donne même plus que les dîmes. On dit que tu donnes la moitié de celui qui t'enseigne la parole. Oui, on t'a dit de ne plus donner dîmes. Mais on n'a pas dit de ne plus donner. Parce que dans Galates, il dit que celui qui t'enseigne la parole, que tu lui donnes la moitié de ce que tu reçois. Là, ce n'est plus les 10%. Ce n'est plus les 10%, c'est la moitié de ce que tu reçois. C'est la moitié de ce que tu reçois. Il n'y a pas un verset biblique où on a nul de ne pas donner. Donner, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui t'enseigne de dire ne donne pas là. Ça veut dire que la personne bloque ton chemin. La personne a en train de bloquer ton chemin. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu ne peux pas avancer comme ça. Donner, c'est une bonne chose. Jésus dit, la Bible dit que quand Jésus est sorti du désert, l'Éternel, il a déversé l'onction sur Jésus. Et la Bible dit que Jésus allait partout pour faire du bien. Faire du bien là, c'est quoi? Montrer l'amour. Et l'amour aussi, c'est pas avec les actes aussi. Quand on montre l'amour, c'est avec les actes. Il guérissait les malades, il montrait l'amour. Il montrait l'amour. Mais toi, tu montres l'amour à qui? Ton salaire là que tu veux que Dieu protège ton salaire. Tu veux que Dieu protège tes finances. Mais tu ne nourris personne. Tu ne t'occupes pas des orphelins. Quand on dit on veut visiter les orphelins, toi, ce n'est pas ton problème. Quand on dit non, on veut visiter les veuves, toi, ce n'est pas ton problème. Mais là, quand ton travail finit, tu commences à chercher la servante de Dieu. Tu cherches le serviteur de Dieu. Priez pour moi, mon travail est fini. Quand tu travailles, tu donnais à qui? Tu donnais à qui? Quand tu travailles, tu donnes à qui? Je ne peux pas prier pour toi si ton travail est fini. Il y a des vidéos que j'ai fait
Tu peux aller taper à main pour ton travail. Je peux prier pour ma fille spirituelle si son travail est fini. Parce qu'elle aussi, elle vient et bénit mon ministère. Elle bénit mon ministère. Ceux qui ne bénissent pas mon ministère là, pourquoi je vais prier? Je fais des vidéos pour vous. Parce que j'ai un bon cœur. Je fais des vidéos de finances et tout. Mais je ne suis pas obligée de prier pour toi si ton travail finit. Parce que tu n'as jamais béni mon ministère. Tu ne bénis jamais mon ministère. C'est donnant-donner aussi. Hein? Ah oui, c'est ça. Vous avez là où vous donnez là-bas. Vous partez donner ailleurs. Mais vous venez ailleurs pour qu'on prie pour vous. Vous partez donner ailleurs. Là-bas, mais on ne vous connaît même pas. Là où vous partez donner là, on ne vous connaît même pas. Là où vous partez donner là, vous donnez là-bas jusqu'à... On ne vous connaît pas. Mais là où tu viens là, on te connaît. On dit non, on prie pour toi, on amène ton nom dans les montagnes pour intercéder pour toi. Tu ne donnes jamais. Tu vas recevoir cadeau. Il faut aller là-bas, là où tu donnes tes dîmes et tes offrandes. On va prier pour toi, pour ton travail. Ah oui. Il y a des vidéos que j'ai fait. J'ai fait ça. Il y a des vidéos de finances. J'ai fait. Tu peux aller taper à main avec la foi, tu reçois. Mais pour que je vais prier pour toi, pour ton travail. Ou bien si je fais des prières publiques. Voilà, je peux faire des prières publiques. Mais c'est pas que tu vas venir me dire ton travail fini parce que tu ne me connais pas. Tu me connais seulement que tu veux que je déclare sur toi. Tu veux toujours recevoir de moi. Tu veux toujours recevoir de moi. Mais toi, tu ne veux rien. Tu ne veux pas bénir au ministère. C'est un ministère que j'ai. C'est un ministère que j'ai. Apprenez à donner. Quand tu as un travail, tu as des affaires. Donne. Quand tu donnes là, Dieu soutient. Dieu protège tes finances. Dieu protège tes finances. Dieu protège tes finances. Celui qui ne donne pas sa main là, quand tu as une main qui est fermée là, tu ne peux pas voir la gloire des finances. Non, tu ne peux pas voir la gloire des finances. Tu ne peux pas voir la gloire des finances. C'est comme ça. J'ai une prophétie que je fais souvent là. Moi-même, j'ai dit, mais je ne peux plus faire la prophétie là. Je ne peux plus faire cette déclaration dans la vie de tout le monde. Ici, là, vous êtes les spectateurs. Vous n'êtes pas mes fils spirituels. Vous me suivez, vous n'êtes pas mes fils. J'ai les fils spirituels qui bénissent le ministère tout le temps aussi. Vous êtes les spectateurs. J'ai une déclaration que je fais souvent. Quand je fais ça, je te dis de prendre un billet de 50 €, un billet de 10 €. Tu mets dans ton porte-monnaie. Tout le long de l'année, c'est l'argent qui va te localiser. Ça veut dire que ton porte-monnaie ne sera jamais vide. Les gens vont se souvenir de toi. Mais je ne peux plus vous faire parce que vous êtes avares. Vous savez pourquoi je ne fais plus ça? Parce que vous êtes avares. Je fais ça à ceux qui bénissent mon ministère. Parce que vous êtes avares. Il y en a beaucoup parmi vous. Il y en a ceux qui me bénissent au ministère. Non, je ne peux pas refuser. Hein. Il y en a beaucoup qui sont là, qui bénissent mon ministère. Il y en a aussi qui n'ont jamais même envoyé un cadeau ici pour encourager la servante de Dieu. Tu n'as jamais fait. Toi, c'est que recevoir, reçois. Amen, amen, amen. Tu n'as jamais fait. Alors tu vas ailleurs, tu vas bénir. Tu viens prendre ici, tu vas bénir ailleurs. Ça ne se passe pas comme ça. Ah oui, je sais que vous n'aimez pas ça. Mais je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Il y a des gens qui témoignent. Oh, Dieu t'a visité 3 fois, 4 fois. Mais 4e fois, tu ne penses pas à la servante de Dieu. C'est la personne qui a prié pour toi. Mais vous êtes bizarre. Hein? Tu viens témoigner, Dieu t'a visité 4 fois, 3 fois. Tu ne penses pas que non. La voix qui a parlé, qui a ouvert cette porte-là, il faut que je bénisse son ministère. Vous ne pensez pas à ça. Quand ça finit, tu reviens encore. Quand ça finit, tu reviens. Ça finit, tu reviens. Non. Le trou là, le robinet qui te donne à boire. Il y a un moment, il faut nettoyer le robinet. À un moment, il faut nettoyer le robinet. C'est comme ça. Quand tu ne nettoies pas le robinet sera sale. Et ça ne pourra plus te donner à boire. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent témoigner sur mes lives. Tu témoignes 3, 4 fois. Oh, Dieu m'a béni avec l'onction financière. Mais tu es capable de dire que non. Il faut que je scelle. Je dois sceller l'onction là. Je dois sceller l'onction là. J'ai beaucoup fait pour les gens ici dans les réseaux sociaux. Hein. J'ai beaucoup fait.
J'ai beaucoup fait. Il y a des moments où je faisais les lives. Je faisais les 8 heures, 9 heures du temps, des lives. Quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux ici, mon Dieu a beaucoup fait pour les gens ici là. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pouvaient pas voyager, qui se retrouvent dans le Canada, aux États-Unis, les gens qui ne pouvaient pas faire des enfants, les gens qui ne pouvaient pas marcher, les gens qui étaient condamnés même à mourir. Mais mon Dieu les a localisés. Mon Dieu les a localisés. Mais ces personnes sont incapables de revenir et dire que ah, servant de Dieu, je vais bénir ton ministère. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Mais il y en a qui ne le font pas. Quand ça finit, ils reviennent encore. Prie pour moi. Il y a des gens, j'ai prié ici. Tu ne pouvais pas travailler. Tu ne pouvais pas travailler. Tu as fait des années à la maison, tu ne marchais pas. Mais pendant que tu es venu me trouver, j'ai prié pour toi. Tu commences au travail. Mais revenir dire merci, c'est impossible. Changez un peu. Vous n'aimez pas comme ça. Vous n'aimez pas ça, mais on doit vous dire ça. Mais quand vous voyez des gens dans les réseaux sociaux, vous voyez des servants, des serviteurs de Dieu parce qu'on n'a rien à faire ou bien c'est quoi? Parce qu'on n'a rien à faire. Commence à donner aussi tes dîmes là où tu sais on va prier pour toi là. Voilà, c'est ça. Commence à donner tes dîmes là où tu sais si tu as un problème, la servante de Dieu va prier pour toi. Il y a des gens qui n'ont même pas votre temps. Mais c'est là-bas que vous donnez. Vous donnez vos offrandes là-bas. Vous donnez vos offrandes. Tu vais me dire de prier pour ton travail. Quand tu travaillais là, tu me donnais. Celui qui travaille, qui bénit mon ministère, je vais dire, je vais prier. Mais le travail fini, il faut que tu puisses voir la servante de Dieu dans les réseaux sociaux. Arrêtez un peu ça. Hein. Arrêtez un peu ça. Chaque chose a un début et une fin. Hein. Voilà, c'est ça. Chaque chose a un début et une fin. Bientôt, même dans les réseaux sociaux, là, vous n'allez plus voir les gens qui vont prier pour vous comme ça. Il n'y aura plus. Parce que chaque homme de Dieu devient sage. Chaque serviteur de Dieu devient sage. Chaque servant de Dieu devient aussi sage. Parce que vous partez donner là où on ne vous connaît pas. Mais vous revenez dans les réseaux sociaux, trouvez ceux qui sont là. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Alors qu'elle a un ministère. Elle a un ministère. Il a un ministère. Shalom M.A. J'espère que tu vas bien. C'est ça les enfants de Dieu n'aiment pas. On vous apprend tout. Hein. Voilà, c'est ça. On vous apprend tout. Ah, c'est ça. Chaque chose a son temps. Avant, je faisais les lives ici dans les réseaux sociaux. 8 heures. Je commence le live à 11 heures du matin. J'ai fini le live à 19 heures. C'est comme ça que je faisais. J'ai même eu mal au dos à cause des gens que je ne connais pas. J'ai eu mal au dos à cause des gens que je ne connais pas. Parce que je restais les 9 heures en train de prier pour les gens. En train de prier pour les gens. Ah non, non, non. Changez un peu. Mon Dieu a fait beaucoup dans les réseaux sociaux. Hein. Beaucoup même. Et il continue à faire. Le mois de juin qui commence. Venez donner vos offrandes pour le mois de juin. Venez donner vos offrandes pour le mois de juin. Venez donner les offrandes du mois de juin là. Voilà le mois qui a commencé. Tu vas entrer en possession de la grâce de Dieu là. Viens bénir le ministère de Maman Rachel. Ah oui, c'est ça. Viens bénir le ministère. Si tu as la possibilité. Viens bénir le ministère de Maman. Viens faire une offrande. Je vais entrer en possession de la gloire de Dieu dans ce mois de juin. C'est comme ça. Quelqu'un qui est intelligent le mois de juin, on ne commence pas son mois comme ça. On ne commence pas son mois comme ça. Tout ce qui veut faire les offrandes pour le mois de juin. Le mois de juin, pour commencer son mois de juin. Je laisse mon numéro, le 0033. 0033 758 36 42 06. 0033 758 36 42 06. C'est le mois que je suis né. Le mois de juin, là, c'est mon mois de l'anniversaire. Donc, même tu peux venir dire que maman est bénie, je vais bénir maman Rachel. C'est son mois de l'anniversaire. C'est maman Rachel, tout le temps est pris pour nous. Tout le temps est pris, tout le temps est pris. Je vais la bénir. Ah oui, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire.
C'est mon mois de l'anniversaire. Ah, maman Rachel, tout a été prêt pour nous ici là. Je vais la bénir le mois de juin là. Ah oui, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Les enfants de Dieu, changez un peu. Hein. Quand on parle comme ça, chacun fuit seulement. Chacun commence à fuir. Boum, 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 tu vois. Là, on était connecté, là, ça descend. Brrr, parce que là, maintenant, c'est offrande. Chacun commence à prendre un autre chemin et cherche encore un autre life. Mais tu ne sais pas que quand tu te connectes ici, la grâce qui te localise là, la voix n'est pas pareille. Tu ne sais pas ça? La voix n'est pas pareille. La voix qui est en train de parler dans ta vie dans le mois de juin. Tu vas encore aller. Il y a des gens qui boivent le sang humain. Il y a des gens qui boivent le sang humain. Il y a des gens qui les bouches là. Ce n'est que l'esprit de mensonge qui est là. Dès que tu vas aller te connecter là-bas, va déclarer sur ta vie là. C'est les problèmes qui vont encore commencer. La Bible dit que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Vous qui êtes des pigeons voyageurs là, vous êtes les abeilles des réseaux sociaux. Dès que tu te connais, tu portes la grâce ici, tu vas encore là-bas, tu vois un prophète avec les cornes, tu ne sais même pas qu'il a les cornes sur sa tête. Il commence à déclarer, Amen, Amen, Amen. Ben, c'est ça que vous aimez. Tu ne sais pas que sa bouche là est remplie de mensonges. Il a bu le sang humain. Quand tu lui vois comme ça, tu ne vois pas les cornes, mais quelqu'un qui est spirituel voit les cornes. Ah, il déclare, tu montres, oh, prie pour moi. Prie pour moi, pour le mois de juin, il déclare. Il sait qu'il va récupérer sur toi. Parce qu'il te capture. Il est en train de te capturer dans le monde spirituel. Peut-être une maladie commence, les problèmes commencent. Parfois, vous-même, vous créez vos propres problèmes. Et vous vous connectez partout. Vous vous connectez partout. Vous êtes partout. Vous êtes partout. Quelqu'un qui est spirituel ne se connecte pas partout. Quelqu'un qui est spirituel, ce n'est pas toute langue que tu dois écrire Amen. Parce que tu ne connais pas la personne. Parce que tu ne connais pas la personne. Il y a beaucoup qui sont déguisés là, les prophètes, tout le monde dit prophète, prophète, prophète. Mais les vrais prophètes comme nous là, on n'écrit pas que nous sommes les prophètes. Les vrais prophètes comme nous, on n'a pas écrit les gens qui ont reçu l'appel là. On n'écrit pas qu'on est prophète. C'est ça. On voit seulement l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la prophétie. C'est ça on voit. Faites attention. Faites attention. Là où tu te connectes, la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. Quand je vous parle ici, il y a des gens qui montent ici dans mes lives ici. Il y a des gens que j'ai pris ici là. Même quand j'ai pris pour voir à distance. Pourquoi je suis attaqué? Parce qu'il y a des esprits que j'ai contactés. Il y a des esprits que j'ai contactés. Parfois, il y a des gens, tu enseignes, tu dis, maman, prie pour moi. Ah, mais peut-être la grossesse, là, le diable voulait prendre ta tête avec ça. Mais je viens, je prie, je viens annuler. Ah là, maintenant, je suis parti agresser un esprit. Hein. Je suis parti lui chasser. Il revient où? Il revient pour m'attaquer. Il revient pour m'attaquer. Tu pries pour quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui est malade. La maladie que la personne a là, la maladie là, la personne est condamnée à mourir. Mais quand toi tu utilises ta langue là, tu pries pour cette personne pour chasser cet esprit. C'est pas sur moi que l'esprit vient encore pour venir bagarrer avec moi. Donc faites attention. Quand on fait les lives comme ça, il y a beaucoup, chacun a son esprit. Chacun a son esprit. Vous êtes connectés ici, chaque personne a son esprit. Chaque personne a son esprit. C'est comme les hommes de Dieu là, les prophètes là. Les servants de Dieu, chacun a son esprit. Quelqu'un qui est spirituel ne marche pas dans l'aveugleté. Moi, je ne peux pas écrire Amen partout. Non, 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 non. Je n'écris pas Amen partout. Je n'écris pas Amen partout. Parce que je suis spirituel. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui sont des Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus là qui sont des Jésus. Il y a des gens qui sont seulement là pour camoufler. Mais ils ne sont pas des Jésus. Ils ne sont pas de Jésus. C'est pour cela que tu dois être spirituel. Il y a des bouches comme ça quand cette bouche te parle. Il y a des bouches comme ça quand la bouche là te parle. Tu vois que c'est les problèmes. C'est les problèmes. Parce que la Bible nous dit que la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Pourquoi parfois quand un homme est marié avec sa femme, quand il va aller au travail, là, il ne veut pas les discussions.
Il ne veut pas de discussion parce que ce que tu parles là, ce que tu es en train de parler, si le matin tu commences à agresser ton mari, ou bien tu agresses ta femme, elle est en train de partir au travail, ou bien ton mari est en train d'aller au travail, mais tu commences à lui chercher des discussions ce matin, tu vas voir que la journée là, c'est les discussions qui vont te suivre. Tu vas voir que la journée là, tu vas discuter. Parce que la bouche, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Combien de fois ceux-là qui ont bu le sang, ceux qui ont bu le sang, ceux qui ont bu le sang, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'ont pas la paix. J'ai vu une vidéo là où les servants de Dieu, ceux qui se disent servants de Dieu et les hommes de Dieu se confessaient. Il y a un homme de Dieu qui les a demandé de confesser. Ils sont partis chez les marabouts pour trouver la force. Ils sont partis chez les marabouts. L'homme de Dieu les demande. Ils sont sortis au moins 30. C'était dans une église. Et ils sont sortis au moins 30. L'homme de Dieu dit que si tu ne sors pas ici, je viens te chercher là-bas maintenant. Si tu ne sors pas ici, c'est moi qui vais venir te chercher. Ils étaient obligés de sortir. Chacun courait seulement. Chacun courait. Imagine que tu suis ce genre de personnes. Imagine que toi tu suis ce genre de personnes. Et tu n'as pas l'esprit du discernement. Faites attention. Faites attention. Qui tu suis dans les réseaux sociaux. Quelle voix tu entends tout le temps. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini mon message, donc franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. C'est un message, hein? C'est juste un message. C'est juste un message. C'est ça. Si tu n'es pas encore connecté sur mon YouTube, va te connecter sur mon YouTube. C'est toujours Rachel Évangéliste. Si tu n'es pas encore connecté sur le YouTube, va te connecter. Connecte-toi aussi sur Facebook. C'est Rachel toujours Évangéliste. On a aussi notre premier compte. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes déjà connectés là-bas. Parce que parfois aussi, hier j'étais là-bas aussi. Parfois j'ai fait les lives aussi là-bas. Alors qu'on va se séparer maintenant. C'est juste un message. Voilà, c'est juste un message. Je donne des messages. Voilà, je donne les messages selon ce que l'Esprit de Dieu met en moi. Aujourd'hui, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'était comme ça. Selon ce que l'Esprit de Dieu met en moi, je donne le message. Voilà. Et quand Dieu donne ce message, c'est pour édifier quelqu'un. C'est pour édifier quelqu'un. C'est pour édifier une personne. Dans le donnant et donnant, là, on ne force personne de donner. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Voilà, c'est ça. Je dois seulement parler de ça quand l'Esprit de Dieu me dit de parler. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Ça ne peut rien changer dans ma vie. C'est dans ta vie plutôt que tu auras les effets parce que quand tu ne donnes pas, ça bloque. Mais tu n'es pas obligé de donner quand ton cœur ne veut pas. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée dans la paix du Christ. Que l'Éternel vous fasse du bien. On sera connecté demain encore par la grâce de Dieu. Mais je ne connais pas l'heure. Je ne connais pas l'heure. Je ne connais pas l'heure. Soyez bénis. Soyez bénis. Qui est béni ce matin? Ou bien vous n'êtes pas béni parce que j'ai parlé des dîmes et les offrandes. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Nan est béni. Oh, gloire à Jésus. Qui est béni ce matin à travers ce message? Carole est bénie. Ah, gloire à Jésus. Qui est béni ce matin à travers ce message? Mirabelle est bénie. La blonde est bénie. Il y a la lionne qui est bénie aussi. Il y a Madame Villa qui est bénie. Oh, Rite est bénie. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. Voilà. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. Mon souhait, c'est que Dieu vous fasse du bien, d'accord?
Voilà, que Dieu vous fasse du bien. C'est un message juste que je donne parce que je suis servant de Dieu. Donc, je donne tous les messages. Je donne tous les messages. Je ne garde pas un message. Non, je ne suis pas hypocrite. Je donne tous les messages que Dieu met dans ma bouche. C'est comme ça. Je ne suis pas une hypocrite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée. Merci de tapoter. Merci de liker. Merci de partager. Et merci pour tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Un bon début de mois qui est en train de commencer. Nous serons encore connectés ce jour. C'est pour cela que tu dois te connecter. Dans le premier compte aussi. Dans YouTube aussi. Parce que franchement, dans ce mois, il faut que nous prenions possession. Voilà, Rosie, tu es bénie. Sois bénie. Il faut que nous prenions possession de ce mois. Nous allons prendre possession. Voilà, c'est ça. Je suis spirituelle et je sais. Je suis spirituelle. Je sais. Dieu me parle. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Bonne journée à tout le monde. Dans la paix du Christ. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Hein. La blonde soit bénie. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même Dieu même châtie ceux qui l'aiment. Vous savez, Dieu châtie aussi ceux qui l'aiment. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand on parle de Dieu, Dieu nous aime, mais à un moment donné, Dieu nous châtie. On ne peut que châtier celui qu'on aime. On ne peut que châtier celui qu'on aime pour l'amener à marcher dans le vrai chemin. Dieu aussi nous châtie parfois. C'est pour cela que parfois tu peux voir Dieu ferme les portes pour t'amener à grandir spirituellement, pour t'amener à comprendre que sans lui tu ne peux rien. C'est ça Dieu. Parfois il tue aussi, hein. Il frappe les gens, il tue les gens. Mais parce qu'il nous aime, il nous châtie, Dieu tue aussi. Dieu tue, il frappe. Mais c'est lui qui a envoyé son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. On ne peut que châtier celui qu'on aime. Parce qu'il veut que nous prenions la bonne voie. Il ne veut pas que l'âme de quelqu'un s'égare. Il ne veut pas. Il ne veut pas que ton âme s'égare. Et je suis là ici pour ça. Pour t'amener à comprendre. À marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce de Dieu soit ton partage. Ne commence pas ton nouveau mois avec la colère. Laisse les choses que tu traverses. Oublie ça. Remets ça entre les mains de Dieu. Mais cherche Dieu. Comme son passage, le passage de la parole de Dieu nous dit dans Psaume 121. Je tourne mon regard vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Tourne ton regard vers l'Éternel. D'où viendra ton secours dans ce mois de juin? Oublie ce que tu as. Oublie ce que tu traverses. Oublie les combats. Mais tourne ton regard vers l'Éternel. D'où te viendra le secours? Il te fera du bien dans ce mois de juin. Automatiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. God bless you, Anthony. Soyez abondamment bénis. Et bonne journée dans la paix du Christ. La paix. Que la paix soit ton partage. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Au revoir.